Yeah. You bet. Ben oui, c'est en fait, c'est les amis de Terrain Basique, Jason en particulier, qui m'ont offert un petit paquet de cartes de Magic pour ma fête. Et quand je l'ai ouvert, j'étais à côté de dans ma boîte de cadeaux, hein, qui est un concept qui va revenir, n'en déplaise à d'autres. Ben, j'ai vu qu'il y avait comme une espèce de message en arrière de l'emballage. Parce que j'ai pas pris le temps de lire les instructions. Unbox devant une caméra, fait que c'est ça. Et ici, hein, installe-toi devant une caméra avec tes deux Tupperware de deck. Je les ai pas, mais j'ai Scryfall, là, je vais être capable de vous expliquer les combos pareils. Il faut commencer l'unboxing du côté visible du Wall of Wood. Fait qu'il y a au moins un Wall of Wood, bonne affaire. Chaque carte dans ce booster est mûrement réfléchie comme pouvait aller dans un de tes decks illustrés sur l'emballage. J'ai déjà joué avec ces decks au musée où tu nous en as parlé dans une carte de la semaine. Je pense que les cartes dans ce booster pourraient les aider. Il y a aussi plusieurs decks dont je connais même pas l'existence. Raconte-nous ce que tu penses de chaque carte de booster, comment tu pourrais l'utiliser, pourquoi tu trouves cette carte. C'est de la merde. Oui, il y en a des cartes qui sont de la merde. Assure-toi d'avoir ton Tupperware de deck à portée de main. Ben, je ne l'ai pas, mais ça va être correct. J'ai dit Scryfall, arrête d'insister. Pour nous montrer tes synergies. Ce n'est pas le trésor qui importe, c'est la quête pour s'y rendre. Au plaisir d'uploader le résultat sur nos plateformes de Terrain Basique. Ben, on verra le Sphinx. Merci beaucoup. C'est ça. En fait, j'aurais pu aller les chercher, mais c'est parce que de montrer des cartes de même, ça... Puis je vais être capable de vous en parler anyway. Puis avec Scryfall, on devrait avoir ce qu'il faut, là. Donc, ouais, c'est ça. C'est du scotch tape, hein, le pire ennemi du monde pas d'ongles. On va l'avoir. Je veux pas avoir l'air de me plaindre. C'est encore ma fête, c'est un cadeau de fête. J'ai encore du gâteau de fête que j'ai ici à amener mercredi. Merci à ceux qui sont restés. Il y a encore plein d'amis qui sont là. 03 represent dans mon 03. Je pense que je vais nous skipper un petit peu de temps ici. Si tu caresses. It is a caresse. Là, il faut commencer par... commencer par le Wall of Wood. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas le Wall of Wood, c'est une carte que je collectionne. Une carte que je collectionne depuis pas mal les débuts de quand j'ai joué à Magic. Là, pour ceux qui ont commencé dans les débuts, dans la 4e édition, il y en avait vraiment souvent des Wall of Wood. Fait que là, ben, vous avez ça ici. Ça va être facile tantôt d'ouvrir deux écrans avec deux affaires comme ça. Fait que là, j'y vais pour la première. L'autre, c'est un autre Wall of Wood. J'aime ça. Fait que là, j'ai deux Wall of Wood. Tu sais, je vais vous les dévoiler comme ça, ici, comme ça. Attention. Ah! Un troisième Wall of Wood. Ça, j'aime ça. Ça pourrait être juste des Wall of Wood. Je serais content. Ah! Un Brassman! Ben oui, parce que j'ai une collection de Brassman aussi. J'en parle un petit peu moins souvent, vu que je suis déjà assez gossant. Il va pouvoir aller là-dedans. Et qu'est-ce que c'est, ça, ici? Je vous la montre. Je sais pas, on va aller voir. Life Creed Duo, c'est un oiseau chauve-souris qui est un colorless, un blanc flying. Flying 1-2. À toutes les fois qu'une autre créature que toi tu contrôles arrive dans le jeu, tu gagnes 1 d'énergie. Je vais en parler avec Étienne, vu que c'est lui qui joue beaucoup avec le deck d'oiseaux, mais c'est pas... tiens, je peux peut-être vous le montrer ici. Hein? Ben oui, c'est à ça que ça sert. Life Creed. Il n'y en a pas tant que ça non plus. Tiens, Life Creed Duo, c'est ça ici. En fait, c'est que le deck d'oiseaux, l'important, c'est plus de faire des oiseaux que d'en profiter, mettons, des... Il y a comme une ou deux cartes pour gagner de l'énergie dans le deck d'oiseaux, mais je pense pas que ça va être l'idéal. Je vais en parler avec Étienne, là, mais je pense pas que ça va faire le cut. Là, ben oui, tiens, je vous le montre ici, là. Qu'est-ce que c'est ça ici? Ça, c'est un monstre bleu. Cerulean Drake. Ouh, c'est mon genre de carte, là. Cerulean Drake. Ça doit être pour mon
Si Étienne, il vient d'arriver pis tout. C'est ça ici. Protection from Red, 1-1 flying. Et je peux le détruire et counterer un spell qui target moi. Ah ben oui, ça va faire l'affaire. Ben oui, dans mon deck, j'ai un deck de Protection from Red, là, ça va être parfait. La patente, Jason, c'est que en faisant ça, là, si tu me proposes cette créature-là pour mettre dans mon deck de Protection from Red, de Color Loser, ben je vais enlever la petite fée de Homeland. Je pense que c'est ma dernière carte qui vient de Homeland. Le set de Homeland de tous mes decks, là. Je pense qu'en faisant ça, tu viens d'éliminer la dernière carte de Homeland. Pour ceux qui ne savent pas, Homeland, c'est un set super poche. Là, je passe à la prochaine ici. Qu'est-ce que c'est, ça? Le Goblin Rabblemaster. J'ai plusieurs decks de gobelins. Rabblemaster. Goblin Rabblemaster, c'est lui ici. Les autres gobelins que tu contrôles attaquent à chaque tour. OK, ils sont en feu. Au début de ton combat, pendant ton tour, tu peux mettre un gobelin 1-1 rouge en jeu. À toutes les fois que le gobelin Rabblemaster attaque, il y a +1/+0 pour chaque autre gobelin qui attaque. Oh, Chris, c'est bon ça. Ah ouais, c'est bon ça. Ça c'est sûr, je vais y trouver une place dans un deck de gobelins. Là. Probablement dans mon deck rouge-blanc. Parce que mon deck rouge-blanc, c'est un deck de gobelins avec une quantité de gobelins plus. Genre d'en avoir plein. Fait que là, lui, il bénéficie. Puis il en fait, puis tout. Moi, j'aime ça. Et ça, ici, des cartes noires. C'est mes préférés, les noirs. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Dark Suspicion. Ça a l'air méchant. Dark Suspicion. C'est pas mal ma couleur préférée au jeu, le noir. Le noir, mettons, là, je vous le montre là, je vous l'explique rapidement. Là. Il y a blanc, vert, si tu fais le tour. Là. Il y a blanc, il y a bleu, noir, rouge, vert. Ben, c'est ça représente un petit peu tout, mais c'est aussi des concepts. Le blanc, c'est la loi et l'ordre. Ça veut pas dire que c'est les gentils. Ça veut dire que c'est la loi et l'ordre, l'espèce de contrôle un petit peu plus. Là. Fait que c'est comme ça qu'ils peuvent devenir méchants. Le noir, ben, c'est plus comme l'égoïsme, puis de sacrifier des affaires pour être capable d'arriver à d'autres affaires. Puis ça aussi, des fois, ça peut être une bonne affaire, de faire ça. Ici, au début de l'upkeep de chaque joueur, ce joueur-là perd 1 d'énergie pour chaque carte qu'il y a dans sa main de plus que toi. Je vois pas dans quel deck en particulier, mais j'aime ça. Ça coûte 4 par contre. 2 noirs, 2 colorless pour une stratégie qui paye sur plusieurs tours. Là, c'est pas tout le temps bon, mais on joue souvent à gang ici, fait que ça peut marcher. Si tu veux, je peux te donner un micro. J'ai pas pensé. Je peux allumer la caméra aussi. Je peux-tu? Ben oui, tu sais ça. Et on va peut-être avoir. Qu'est-ce ça, toi? Le très fertile Étienne en commentaire. Donne une tape dessus, ouais. Il y a peut-être une switch. C'est ça. Fait que tu voulais dire quoi, toi? Faut que tu aies ça dans un deck où tu joues avec une main vide. Ouais. Ouais. Ou que tu fais piger beaucoup de cartes puis tu as beaucoup de petits spells. Hey, merci d'être passé, Soros. Ton jeu de charlatan conspi, ben oui. Puis je voulais te montrer l'autre parce que Jason, il m'a envoyé ça, potentiel pour le deck d'oiseaux, mais moi ma lecture de la situation, c'est que gagner de l'énergie, c'est pas si important que ça dans le deck d'oiseaux. Non, effectivement. C'est un très beau oiseau, là, le Life Creed Duo, là, mais... Il va rester sur le banc. Ben, il est bon dans le sens où s'il arrive vite puis que tu multiplies beaucoup tes oiseaux, ça te fait beaucoup de points de vie éventuellement dans un tour, mais c'est pas... Je vois. J'aime mieux un autre pigeon qui coûte juste 1 puis qui est lifelink puis qui devient super gros parce que tu mets plein d'autres oiseaux. Fait qu'ici, ben, c'était Dark Suspicion qu'on vient de faire.
Je sais pas trop exactement dans quel deck il pensait, là, mais il y a de quoi faire. Là. C'est une carte le fun, ça. Et il y a ça ici. Ouh, elle a la vieille, celle-là. C'est quoi ça? Keldon Twilight. Oh. Je sais même pas c'est quoi. Twilight. Tiens, à la fin du tour de chaque joueur, s'il n'y a aucune créature qui a attaqué ce tour-là, ce joueur doit sacrifier une créature qu'il contrôle depuis le début du tour. Oh! Ok, ben les créatures pas Ace, mettons, là. Oh, ça, dans un deck Ace, ça peut scorer. Hein. Ah, j'aime ça. Je sais pas exactement dans quel deck il imaginait mettre ça, là. Ah, moi, j'aime toutes les sets Simeon Rand. J'ai pas... j'écoute même plus mon show par là-bas, entre guillemets, mon show, là. J'écoute même pas Terrain Basic. Je me tiens pas super au courant, mais j'aime tout le temps quand il y a des nouvelles cartes. Faut qu'on enlève celle-là, mais ça aussi, ça a l'air d'être quelque chose qui peut servir, là, pousser les autres. Ouais. Dans mon deck de noir-rouge, ici, ça, c'est Bend or Break. Bend or... The Bend or Break. Oh boy, hein, c'est... J'aurais dû la faire au complet. Bend or... OK. Ouais, c'est ça ici. Chaque joueur sépare chaque carte qu'il contrôle dans deux piles avec la face vers le haut. Pour chaque joueur, un adversaire choisit une pile et destroy all land in that pile. Tap all lands in the other pile. OK. Tu mets tes lands dans deux paquets. Puis il y a un paquet que toutes les lands sont tapées. Puis l'autre que toutes les lands sont... Mais c'est un sorcery. Fait que tu fais ça pendant ton tour. Ouais. Fait que là, tu fais ça pendant ton tour. Puis là, l'autre, il va juste... Ouais, tu pètes plein de lands d'un coup pour 4. C'est weird, ça. Je savais pas que ça existait. Tiens, on va passer à la prochaine ici. Qu'est-ce que c'est ça? Ça s'appelle Tectonic Réformation. Des cartes de Magic, pour ceux qui sont moins au courant, il y en a des dizaines de milliers différentes. Là. Moi, ça fait 35 ans que je joue à ça depuis le début, puis je ne les connais pas toutes. Là. Puis en sortent en gros tout le temps plein d'autres. Là. Et chaque land dans ta main a cycling pour un rouge. Ah, mais ça, j'aime ça. Ça va aller dans mon deck de mitraillette. Un deck que je vais chercher plein de landes, là. Puis là, avec ça, pour un rouge. Ouais. Ah oui, j'aime ça. Fait que... voilà, un autre ici. Oh, un Planeswalker! C'est comme Mickey Mouse. Tezzeret. Betrayer of Flesh. Il est cool, lui, Tezzeret, dans l'histoire. Il a comme mélangé sa chair avec des artefacts, là. C'est ça, c'est lui, ça. Pourquoi t'es parti? Parce que tu l'as mis dans ta barre d'adresse au lieu ben de oui, c'est lui, ça. Prends-les, les cookies. Prends-les. Check, c'est lui, ça, ici. La première activité d'habilité d'un artefact que tu actives chaque tour coûte 2 de moins. OK. Ah, probablement que c'est pour mon deck de Isochron Scepter, ça. Ah, c'est donc une bonne idée. Draw 2 cartes. Après ça, tu discartes 2 cartes à moins que tu discartes un artefact ou un land. Non, un artefact card, niaiseux. Après, ouais, c'est bon. Ça va aller dans mon deck d'Isochron Scepter. C'est un deck de reset. Là. Si ça sort bien, l'autre, il finit que toutes ses cartes dans sa main sont sur son library. Puis il n'y a plus rien en jeu. C'est vraiment, vraiment cruel. C'est un de mes decks les plus cruels. J'ai déjà regardé quelqu'un qui... Tu sais, parce que tu le comprends pas au début que c'est ça qui est en train d'arriver. Puis à un moment donné, tu fais... Ah... Puis là, je l'ai déjà vu dans les yeux de quelqu'un. Et à ce moment-là, ça m'encourage. Mais ça va le faire. Target artifact becomes an artifact creature. Ben oui, c'est parfait. Je le mettrai pas dans mon... je le mettrai pas dans le deck d'artefacts qui deviennent des créatures. Là. Je vais le mettre dans mon deck d'Isochron Scepter. Et ça ici, qu'est-ce que c'est? Un autre. La chose dans la glace. Son power à -6, par contre, t'en parles pas. Là. À chaque fois que tu as un artefact qui tape.
Ah, ben oui, c'est vrai, j'ai même pas parlé. C'est parce que ça arrive comme jamais. Tu as un emblème qui fait que toutes les fois qu'il y a un artefact que tu contrôles qui est tapé, tu piges une carte. Tu te ramasses occupant ta Berschnag. Hein? Et Sitting in the Eyes. C'est ça, on va chercher. Je pense que j'ai quitté Scryfall. Hein? Je sais que Jason il aime plus Scryfall. C'est quoi ça? Ah, c'est un mur! Oh, j'aime ça les murs des fois. Defender, ça veut dire que tu peux pas attaquer. C'est comme un mur. C'est un pouvoir qui dit que c'est un mur. Puis là, ben, c'est un mur qui est. C'est un tas de glace qui contient quelque chose. Quand il entre dans le battlefield, tu mets 4 Ice Counter. À toutes les fois que tu castes un instant ou un sorcery, tu removes un Ice Counter. S'il n'a pas, tu le transformes. Mais ça doit aller vite. Fermez les yeux pour pas voir la dernière carte. Et de l'autre bord, il devient une horreur krakenesque. Hein? Et quand cette créature se transfère, retourne toutes les non-horror creatures to their owner's end. Au tabarouette. Ça fait mal, ça. Alright. Je vois pas exactement dans quel deck Jason a imaginé le... Mais ça, j'aime ça. Là. Ces cartes-là là, que ta main en jeu est pas forte, mais à un moment donné, elle devient forte s'il arrive des affaires. Là. Et tiens, ben oui, tu m'apprendras à tricoter avec plaisir. Qu'est-ce que c'est ça ici? Black Cliffs. Ah ben c'est un land. Un land que oui, j'aime beaucoup ça, ces affaires-là. C'est comme un dual land, mais Black Cliffs. Black Cleave. Là, on va être correct. C'est ça ici, c'est un land. Là. Les lands, c'est ça qui donne l'énergie pour faire tes spells. C'est comme le gaz pour faire bouger tes tanks, mettons. Là. C'est un petit peu cette analogie-là. Et tu peux en mettre un en jeu par tour. Fait que quand tu en as un qui peut te donner du noir ou du rouge, ça rajoute de la versatilité. À date, il y a 6 sortes de lands différents qui peuvent donner du basic mana, qu'ils appellent, là, des basic lands. Il y en a 6 sortes différentes. Il y a les 5 que je vous avais dit au milieu. Puis il y a ceux aussi qui donnent du colorless mana. Il y a du mana qui est comme moins béni, là, qui est moins orienté politiquement, on va dire. Fait que, ben voilà, c'était le petit extra pour vous autres ici. Il nous reste 1 heure en direct du Musée de l'Absurde avant de commencer les films. Moi, je vais aller me manger un petit quelque chose. Saluer Jesus Christ. Ben, ça va me faire plaisir de mélanger nos intérêts. Puis, ben voilà, je vais arrêter l'enregistrement. Il reste. À bientôt, tout le monde. Merci. Ah, ben peut-être qu'il se passe de quoi demain soir. Vous le verrez. Ça se peut. Fort possible. Sinon, lundi. Ah, ben oui, c'est vrai. Trop tard.